Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 21 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, appartenir au Dieu des alliances. Appartenir au Dieu des alliances. Alors, le texte que nous avons se trouve dans Genèse 15 et nous savons que Dieu avait établi une alliance entre lui et Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a établi l'alliance, mais c'est Dieu, l'être suprême, qui a établi une alliance entre Abraham et lui promettant la bénédiction non seulement à lui, mais à sa postérité. Et dans Genèse 15, c'est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, qui me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. C'est-à-dire, il ne partagea point la colombe ni la tourterelle. Donc, voilà, ni le mâle ni la femelle. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Je répète, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Donc voilà, et c'est bien délimité. Alors Dieu a fait une alliance avec Abraham, et dans cette alliance qu'il a faite avec Abraham, sa descendance est incluse. D'ailleurs, quand il parlait à Abraham, nous sommes dans Genèse 15, il a dit à Abraham, « Je t'ai fait sortir pour te donner en possession ce pays. » Donc, Dieu parle d'un pays bien précis. Et Abraham répondit au Seigneur, « À quoi connaîtrais-je que je le posséderai? » Il voulait un signe, une preuve. Et Dieu pouvait lui dire, « Non, je ne te donnerai pas de preuve. » Mais la relation que Dieu avait avec Abraham est une relation d'intimité, amen, d'amitié. Et Dieu lui a donné une preuve. Dieu lui a dit, « Prends les animaux, prends ceci, prends cela, fais-les comme ça, place-les ainsi. »
Et Dieu lui a dit ce qui arrivera à sa descendance et comment après ils posséderont le pays. Pas étonnant que aujourd'hui, une partie de la terre que Dieu a promise à Israël soit si combattue. C'est-à-dire que tout a été pris. Presque tout ce que Dieu a promis à Israël, ça a été pris. Et puis le peu qui reste encore sur lequel on peut dire, voici cette terre qu'on appelle Israël, le peu là qui reste encore, cette partie-là encore, est convoitée. Et Dieu a dit à Abraham, cette terre va t'appartenir, toi et ta descendance. Et dans Hébreu 6, dans Hébreu 6, voilà ce que Dieu a dit par rapport toujours à cette promesse. Dans Hébreu 6, le verset 13, c'est dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans laquelle il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, la promesse que Dieu a faite à Abraham s'étendait plus loin. Elle ne s'arrêtait pas seulement à la descendance de chair d'Abraham, c'est-à-dire ne s'arrêtait pas seulement à Isaac, et puis à Israël, à Jacob. Elle allait beaucoup plus loin. Et nous savons que Jacob a eu d'autres enfants, comme Ismaël, il a eu d'autres enfants avec Ketura. Et vraiment, ça ne s'arrêtait pas juste à ce niveau-là. Ça s'arrêtait à tout, ça allait s'étendre à tout cela, de génération en génération, qui marcherait selon la foi d'Abraham. Dieu leur a fait cette promesse-là. Et la Bible dit que nous pouvons jurer par un autre supérieur à lui, Dieu jura par lui-même. Et cette promesse, comme on peut le constater, ça reposait sur cette terre-là que Dieu a promis à Abraham. Et cette terre, nous savons que, au-delà du physique, Dieu parlait d'une terre spirituelle, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, qui appartiendrait à tous ceux-là qui marcheraient selon le Dieu de vérité. Alors, l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est une union contractée par engagement. Dans ce cas, c'est dit, c'est par engagement mutuel, mais dans le cas d'Abraham, cette alliance vient du fait que Dieu lui a dit, voilà comment tu vas faire ceci, voilà, voilà, voilà. Et Abraham a fait le sacrifice comme Dieu a voulu, il a placé les animaux comme Dieu a voulu. Et suite à ce qu'il a vécu, Dieu lui a promis que cette terre va t'appartenir. C'est-à-dire, Dieu a promis d'être celui-là qui veillerait à ce que cette promesse se réalise. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est dans Nombre 23, le verset 19, ça dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Non, ce que Dieu a dit, ça va arriver. Certainement. Temps marqué, les choses vont se réaliser.
Donc, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, elle est aussi pour toi. Si tu marches selon les recommandations de ce Dieu-là. Mais si tu ne marches pas selon ses recommandations, tu ne vas pas bénéficier de cette promesse. Et tout nous montre que nous sommes dans ce temps où les choses sont en train d'escalader pour que cette promesse de Dieu à Abraham puisse se réaliser. Parce que dans Apocalypse 11, le verset 1, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1200 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et la promesse de Dieu est en train de se réaliser. Amen. Elle est en train de se réaliser sous nos yeux. Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, on sait que Jérusalem est foulée aux pieds. On sait tout ce qui se passe. Et Dieu dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, quand est-ce que ça va s'accomplir? On ne sait pas exactement. Mais il a dit, jusqu'à ce que ça soit accompli. C'est Dieu lui-même qui va mettre fin à ce temps de nation. Comme on l'a lu dans Daniel 7, le verset... Attendez, je vais regarder rapidement la référence et puis je vais vous laisser aller le lire pour vous-même. Je pense que c'est dans Daniel 7, le verset 26 et 27, c'est dit, et puis viendra le jugement. Et le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes sera remis au peuple saint. Donc, le temps des nations prendra fin quand Dieu décidera que c'est la fin du temps des nations. Dieu va décider lui-même. Et dans le psaume 2, voilà ce qui est dit. Le psaume 2, Dieu fait une remarque aux nations. Il dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Excusez, donc, Dieu a promis à Abraham qu'il va lui donner cette portion-là de la terre. Dieu a bien déterminé à Abraham ses limites. Même si, de génération en génération, les peuples se sont soulevés, les nations se sont irritées et ils ont envié l'endroit choisi par Dieu, ça ne va pas empêcher Dieu de faire arriver ce qu'il a décrété dans sa grandeur, parce que c'est lui le créateur et le plan qu'il a pour l'humanité a une portée non seulement éternelle, mais elle regroupe tous ceux-là qui vont appartenir à Abraham. Alors, nous pouvons constater que tranquillement, les choses sont en train de se placer sous nos yeux. Et
Dans Jérémie 16, le verset 14, l'Éternel dit, « C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Et voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et de toutes les fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne seront point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui et mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge. De vaines idoles qui ne servent à rien, l'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette fois. Je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Alors, nous sommes à ce carrefour-là où les choses vont se dérouler selon ce que Dieu a établi. Les hommes vont vouloir mettre de leur force, de leur savoir, de leur tactique, mais Dieu le dit, il dit, ils sauront que mon nom est l'Éternel. Nous avons affaire non seulement au Dieu créateur, mais nous avons affaire à un Dieu qui a établi une alliance avec son serviteur. Et il a dit, pour deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, il a établi une promesse. Et cette promesse va se réaliser. Maintenant, il est très important de se positionner du côté de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas en fonction de nos émotions ou en fonction de qui est lésé ou bien qui a plus de force. Non. Tout est fonction de ce que Dieu a déterminé, a établi. Et comme déjà dit, dans cette partie du monde-là, là où les hostilités se trouvent en ce moment, on parle d'Israël, mais il y a aussi des guerres un peu ailleurs, mais avec cette guerre qui se passe en ce moment-là, qui oppose les gens au Moyen-Orient, il faudrait qu'on sache que de chaque côté, les enfants de Dieu sont là. Les enfants de l'ennemi aussi. Que ce soit du côté qui oppose Israël, ou bien du côté d'Israël, il y en a qui sont les enfants de Dieu, et il y en a aussi dedans qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et dans tout cela, la promesse de Dieu va se réaliser pour les enfants d'Abraham. C'est-à-dire, ils vont finir par posséder l'endroit que Dieu avait promis à Abraham, à lui et à sa descendance. Ils vont finir par posséder cet endroit-là. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous attacher au Dieu des alliances. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu tiens compte de l'alliance qu'il a établie. Ça, c'est très important. Maintenant, on peut se demander, est-ce que c'était important que Dieu établisse une alliance avec Abraham? Puisque Dieu ne ment pas, ce qu'il dit, ça va se réaliser. Avait-il besoin d'établir une alliance avec Abraham? Bon, on ne peut pas répondre à cette question parce que Dieu sait tout. Pourquoi il a fait comme ça? Il sait tout. Mais ce que tu dois savoir, toi, c'est que cet exemple de Dieu à Abraham
doit être une référence pour toi. En ce sens que tu as besoin de t'accrocher au Dieu des alliances. Ça dit, tu as besoin de faire une alliance toi-même avec Dieu pour lui dire, tu m'as aimé, tu as donné ton fils, tu m'as donné la vie, moi en retour, voilà l'alliance que j'établis avec toi. Je vais t'aimer, je vais te suivre, je vais te servir. Si je tombe, je vais me relever et tu seras la priorité dans ma vie. Je ne veux pas faire quelque chose sans ton consentement. Ça dit, tu as besoin d'établir une alliance avec Dieu. Tu as besoin de mettre ça sur écrit pour que Dieu soit la priorité des priorités. De telle sorte que s'il y a une situation qui se présente, pour que tu puisses te retrouver dans une autre alliance, tu te souviendras toujours que ton alliance première a été établie avec Dieu. Et tu ne peux pas rompre cette alliance-là. C'est comme une situation de mariage. Suppose que tu t'es marié et que tu as ta femme. Tu ne peux pas en même temps sortir de cette alliance-là pour aller prendre une autre femme. Parce que tu viens d'enfreindre à ta première alliance. Donc, l'alliance que tu as avec ta femme fait que tu demeures fidèle à cette alliance-là. Et la Bible elle-même, elle brise cette alliance en disant, quand l'autre personne ne sera plus là, alors il n'y a plus d'alliance. Mais tant que l'autre personne est là, l'alliance demeure. Donc, c'est exactement une situation pareille dans ta relation avec Dieu. Puisque avec lui, tu as établi une alliance, puisque tu as mis Dieu en priorité, cela devient une garantie pour toi qui fait que tu ne vas pas aller t'attacher à une autre divinité. Tu ne vas pas aller briser ce que tu as dit à Dieu pour te détourner de la voie, de la vérité. Voilà l'importance de l'alliance. Et dans ce temps où nous nous trouvons, il est important d'avoir cette alliance-là, cet engagement envers Dieu. Très, très important. Parce que cet engagement, c'est pour ta protection. Dieu ne ment pas. Et il l'a dit dans... Je vais relire encore ce qu'il a dit lui-même dans Hébreu 6. Dieu a dit, dans Hébreu 6, le verset 13, c'est dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc Dieu a établi une alliance et puis il a dit certainement. Donc, dans une situation d'alliance, il y a cette certitude-là, il y a cette fidélité-là, il y a cet engagement-là qui fait que on reste sur ce que on a décrété. Ici, c'est Dieu qui l'a décrété envers Abraham et il le dit lui-même qu'il va tenir compte de sa promesse, que certainement, il ne va pas passer outre. Et cette alliance demeure parce que toi, tu fais partie de la descendance d'Abraham. Tant et aussi longtemps que tu marches avec Dieu, la promesse d'Abraham, elle est aussi la tienne parce que tu es sa descendance. Maintenant, là où la difficulté survient, c'est à ton niveau, à toi. À cause de la chair qui est faible. Tu peux souvent tomber dans un piège. Tu peux, dans une situation de faiblesse, oublier que tu es rattaché à Abraham.
Mais si toi-même, tu établis une alliance et que cette alliance est constamment sous tes yeux, tu feras très attention. Tu diras, ah tiens, Dieu c'est lui la priorité. Voilà les paroles que j'ai dites. Voilà l'alliance que j'ai écrite. Je l'ai signée moi-même. Tel jour, je ne vais pas trahir mon Dieu. Il mérite que je lui tienne, que je lui sois fidèle. Il mérite mon respect. Il mérite que je tienne compte de mon engagement. Donc, garder une alliance, c'est une balise pour toi-même. Et ça, c'est très important. Parce que tous ceux-là qui marchent avec Dieu, les alliances, sont enviés par les ennemis de Dieu. Parce que Dieu a promis à Abraham, et on vient de le lire, c'est une certitude que la chose va arriver. C'est une certitude que la terre qu'il a promise à Abraham reviendra à Abraham et sa descendance. Ça, c'est une certitude. Mais ce qui n'est pas une certitude, c'est toi à ton niveau. Est-ce que tu arriveras? Et pour t'aider à arriver, écris, bâtis une alliance avec Dieu. Signe, Dieu aussi va signer. Et il t'aidera à réaliser ce que tu veux par rapport à lui. Il t'aidera. Parce que tu as établi l'alliance, tu l'as écrit, tu l'as signé. Dieu viendra à ton secours parce qu'il voit ton amour pour lui, il voit ton désir de le servir, d'arriver jusqu'au bout, et il t'aidera à réaliser ta promesse, ton souhait. Alors, suppose que là où tu es là, tu te rends compte que tu es loin de ce Dieu-là et que tu es en train de l'opposer. Au lieu d'être avec lui, tu es plutôt opposé à ce Dieu-là. Sache qu'il n'est pas trop tard pour te repentir. Il suffit que tu viennes devant lui, que tu lui demandes pardon et que tu décides de changer les choses. Parce que la repentance, c'est le souvenir douloureux, le regret de quelque chose qu'on a fait. Et décider de réparer l'erreur qu'on a faite. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas juste de se sentir désolé et puis voilà, c'est pas juste ça. C'est pas juste de se sentir désolé. Mais c'est de décider de changer ce qui a été fait. De manière à ce que on reparte comme au début. Alors, après cela, tu poses des actions concrètes. Si tu te rends compte que tu n'es pas en train de marcher avec le Dieu d'Abraham, et ça peut arriver, ouvre ta bouche, demande pardon. Décide de réparer cette situation, c'est-à-dire de retourner marcher avec lui, parce que tu aimerais habiter la cité que Dieu a promis à Abraham et sa descendance. Et maintenant, pose des actions concrètes qui montrent que tu as changé de camp. Pose des actions concrètes, c'est ça la repentance. La repentance, elle va jusqu'au bout de ce qu'on a décidé de changer. C'est un U-turn. C'est carrément une situation opposée à ce qu'on était en train de faire maintenant. Hein. Et c'est le revers, c'est l'autre côté. Et c'est important pour chaque personne qui se rend compte qu'elle est loin du chemin de la vérité. Parce que Dieu lui-même, il s'attend à ce qu'on puisse se repentir. Il dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Il dit, mais quel est ce peuple-là qui tombe et puis ne se relève pas? Et c'est dans Ézéchiel. Il dit, attendez, dans Ézéchiel 14,
Dieu dit au verset 3, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Tout homme de la maison d'Israël qui porte les idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur cœur, dans leur propre cœur, ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec leurs idoles. » Et dans Jérémie 8, au verset 4, Dieu dit, « Dis-leur, ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. » Donc, notre Dieu est toujours attentif pour qui veut revenir de ses mauvaises voies. Si tu es là et que tu te rends compte que tu n'es pas du bon côté, c'est-à-dire que tu ne seras pas compté du côté où se trouverait Abraham, répands-toi, demande pardon. Dieu va t'accepter. Il va te recevoir. Parce que son fils d'Abraham, non le sang, mais ceux-là qui ont décidé de suivre Jésus-Christ et de pratiquer ses commandements, c'est eux qui seront appelés fils d'Abraham. C'est à eux qu'appartiendra la terre que Dieu a promis à Abraham. Et il aimerait que tu fasses partie de cette terre-là. Alors, toi-même, écris une alliance avec l'Éternel. Engage-toi dans cette alliance et le Dieu des alliances, le Dieu de grâce, te fera grâce et il t'aidera à arriver jusqu'au bout et surtout à bénéficier de ce temps de paix qu'il offre à tous ceux-là qui lui appartiendront. Un temps de paix de 1000 ans qui va se perpétuer dans l'éternité. Amen. Qui n'aimerait pas ce temps? Qui? Et nous savons tous que quand Israël a quitté l'Égypte, n'est-ce pas, ils étaient fougueux, tous contents, ils partaient pour la terre promise. Mais la Bible nous dit, plusieurs sont tombés dans le désert et ils n'ont pas traversé pour arriver sur la terre promise. Et pire, il y a plusieurs qui n'ont pas vu la face du Père. Parce que dans le désert, ils se sont rébellés contre Dieu. Ils se sont opposés à Dieu. Et c'est une situation désolante, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne faites pas comme à Mériba où les gens se sont révoltés. Et Dieu, dans sa colère, jura, ils ne verront pas ma face. Ne faites pas comme ça. Il est important de revenir, de s'examiner et de dire, Père, je me suis égaré, je m'oppose à toi. Exemple, les gens s'opposent beaucoup à la présence de Marie dans leur vie. Beaucoup. Mais malheureusement, la femme ne peut pas être écartée. La mère ne peut pas être écartée. Si Dieu écarte la mère, s'il écarte le sein qui doit porter ses enfants, ben, il n'y aura pas d'enfants. Et il n'y aura pas aussi de mère. Et Dieu dit quoi? Il dit, amènerai-je à maturité et puis la personne ne va-t-elle pas accoucher? Allons-y, regardez dans Jérémie. Parce que les êtres humains se comportent comme si ils dirigent Dieu et ils l'orientent à accepter ce que eux ils veulent ou bien ce qu'ils ne veulent pas. Et dans Ésaïe 66, Dieu dit
Au verset 9, il dit, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi, par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Donc, Dieu, depuis toujours, a eu un plan pour l'humanité, pour ses enfants. L'adversaire a détourné le plan. Les êtres humains ont travaillé de manière à opposer Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Dieu se retrouvent à l'opposer et puis à le combattre. Et nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à ce lieu, à ce carrefour où Dieu est en train de rassembler ses enfants et tranquillement, il est en train d'asseoir, n'est-ce pas, son plan, le repos et la cité. La cité, la Nouvelle Jérusalem sera là. Et maintenant, vas-tu juste entendre parler de la Nouvelle Jérusalem et ne pas l'habiter? À cause d'un mauvais enseignement, à cause d'une rébellion, à cause d'un slogan, vas-tu te retrouver comme ça? Non, il est donc important que tu cherches la vérité. Parce que Dieu a fait naître. Lui-même est venu naître sur la terre. Et puis, il ne va pas t'empêcher de naître non plus. Il a fait naître. Il nous a indiqué le chemin. Il nous a indiqué celle-là qui a été faite mère pour tous. Maintenant, tu as été égaré. Il est temps que tu retournes à la vérité. Que tu ailles louer le Seigneur. Te réjouir avec Sion. Parce que Dieu nous a donné une mère. Il faudrait que tu te réjouisses. Et te réjouir de ce que Dieu a fait, c'est marcher avec Dieu dans chaque plan. C'est se réconcilier avec lui dans ce qu'il a établi. Tu ne peux pas dans ta vie dire que tu veux manger le fruit qui est Jésus et puis tu rejettes l'arbre qui est Marie. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas. Tu as l'arbre et le fruit, ou bien tu n'as aucun des deux. Donc voilà où se trouve notre humanité, à ce carrefour où ce que Dieu a promis à Abraham va se réaliser. Il est donc très très important que tu n'en sois pas exclu. Amen. Et je viens fortement t'encourager à regarder dans ta vie toutes ces choses-là que tu dois changer. Et Dieu est là pour t'accompagner, pour marcher avec toi dans cet engagement, dans cette alliance que tu vas prendre avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.